Ce qui est indéniable, c'est que la cour d'assises, manifestement, a succombé, comment peut-on lui en vouloir, à l'émotion et à l'horreur de ce crime. C'est ce qui a, je pense, dicté aujourd'hui son verdict. Et vous allez faire appel? Vous savez, moi après, à titre personnel, c'est pas moi qui décide, mais lorsqu'on fait tout pour qu'une personne fasse appel, lorsqu'on le pousse à le faire à travers une peine comme ça, ce serait pas illogique. Alors la rétention de sûreté a été prononcée. C'est très rare. Enfin ici, c'est la première fois qu'on prononce une telle peine. C'est une mesure qui a été décrite depuis sa mise en place à partir de 2008. Tous les juristes, tous les magistrats sont unanimes. Même le défenseur des droits, le contrôleur des lieux privatifs de liberté également dit que c'était quelque chose d'absolument abominable. Donc, comme je vous le disais, tout est fait pour pousser finalement à faire appel. Une peine maximale de 30 ans, mais aussi on parle d'altération. Mais là, pour le coup, il y a quand même un suivi médico-social avec une obligation de soins. Comment est-ce que vous percevez justement cette décision? Donc ça veut dire qu'il y a tout de même, ils admettent quand même qu'il y ait un problème, des troubles psychiques chez bien sûr, l'accusé? parce que sinon il aurait condamné à perpétuité. Donc il est évident qu'ils ont retenu l'altération. Ça veut dire qu'ils ont tenu de toute façon compte de son état psychiatrique en disant que c'était en partie lié à la commission des faits, de toute façon. Mais une personne qui est réfractaire aux soins, quand vous l'envoyez en détention, n'a pas de soins. Il suffit qu'elle soit en demande de soins, ce qui n'était pas le cas de M. Marie. Il aurait eu des soins sans son consentement s'il avait été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà.